Bonjour Estelle Fanzi, merci d'avoir accepté cette petite interview. Tu as commencé à écrire quand? J'ai commencé à écrire autour de 2013-2014. C'était une période où j'ai eu des soucis de santé, donc je suis restée chez moi longuement. Et pour essayer de m'occuper, je me suis mise à écrire et spontanément c'est la forme poétique qui est apparue de manière tout à fait naturelle. Premier poème, premier recueil publié. Alors mon premier recueil, c'est un texte qui s'appelle Chute, le monstre d'or, qui a été publié par une maison rennaise qui s'appelle La Part Commune et qui est un texte de combat et d'amour aussi, un texte qui a été écrit pendant la maladie de mon père qui était atteint d'un cancer. Et l'objectif, c'était vraiment que ce soit un texte de soutien. Donc ce n'est absolument pas un texte sombre, au contraire, malgré le sujet. C'est un texte plutôt lumineux. Donc il a été publié en 2015. Comment tu écris tes poèmes? Comment je les écris? Je peux les écrire dans n'importe quelle circonstance, mais la plupart du temps c'est dans ma cuisine, parce que c'est un lieu que j'aime beaucoup, qui est très chaleureux. Il y a un îlot central où tout se joue, la famille, la cuisine et les poèmes. Les auteurs qui t'ont marqué? Alessandra Pizarnik, très fortement, Sylvia Plath et Eugène Guilvic. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone? Je pense qu'il y a vraiment de très très nombreuses familles poétiques, de très nombreux courants et qu'on trouve aujourd'hui une multiplicité de voix qui est très intéressante. On va trouver une poésie qu'on pourrait trouver encore un peu classique avec pas mal de lyrisme, de la poésie expérimentale, de la poésie performée et qu'il y a vraiment une grande variété de voix. Je trouve qu'on est dans une période extrêmement riche de la poésie aujourd'hui. Et la place des femmes dans la poésie actuelle? La place des femmes, par exemple, dans les anthologies me paraît assez réduite, sauf certaines anthologies qui ont été récemment publiées et qui sont justement exclusivement féminines. Je pense que c'était bien sûr une volonté de l'éditrice à ce moment-là. Je trouve que les voix féminines émergent, mais qu'elles sont encore assez peu représentées, assez peu récompensées aussi, du point de vue des très grands prix, par exemple Apollinaire ou ces prix-là. C'est quand même encore beaucoup les hommes qui sont mis sur le devant de la scène. La traduction? Je pourrais répondre de différentes façons. Je pense que le travail du traducteur, c'est un vrai travail d'écriture. J'ai beaucoup de respect pour les personnes qui s'attaquent, par exemple, parce qu'on peut parler de s'attaquer quand même à un texte pour essayer d'en reprendre la moelle, enfin d'essayer d'en ressortir l'esprit. Je trouve que c'est un travail très difficile. Est-ce que la poésie est un besoin, une nécessité pour les uns et pour les autres? Pour moi, c'est une nécessité. Mais je pense que la poésie est une nécessité, mais l'écriture en est une encore supérieure. C'est-à-dire que pour le moment, j'écris de la poésie, mais j'ai tendance non pas à m'en éloigner, mais à élargir un peu son champ avec des formes qui s'en éloignent très légèrement et qui s'approchent peut-être de la nouvelle poétique. J'aime beaucoup les histoires. J'ai une poésie qui est relativement narrative. Donc ça m'intéresse beaucoup. Je pense qu'un jour, je tenterai un roman poétique, pourquoi pas. J'aimerais beaucoup. C'est pas la première fois que tu participes au marché de la poésie. Tu peux nous parler un petit peu de tes expériences personnelles et qu'est-ce que tu penses, etc. Alors, le marché de la poésie, c'est un moment vraiment privilégié. C'est peut-être, en ce qui me concerne, le plus beau rendez-vous poétique de l'année. Peut-être parce que c'est à Paris, peut-être parce que c'est l'été. Et je trouve que c'est vraiment un moment de partage, de joie très important. Parce qu'on y retrouve des éditeurs qu'on aime, avec lesquels on aime travailler, des personnes qu'on ne voit que dans ce contexte, puisque les gens viennent vraiment de tous les horizons, y compris de l'étranger. Mais c'est aussi un moment extrêmement frustrant parce que justement, c'est une forme presque de vortex. On est tous, emportés dans un mouvement de joie et de partage. Mais il y a aussi quelque chose de frustrant, puisque comme justement ce sont quelques jours et qu'on ne peut pas forcément y être du mercredi au dimanche, on est toujours obligé de se partager et de passer des temps finalement assez réduits avec les uns et les autres. Donc on est très heureux de se retrouver et toujours très frustré de ne pas avoir assez de temps ensemble. Je vais vous lire 2 extraits d'un titre qui est à paraître, qui sera en librairie donc, le 7 ou le 8 juillet prochain, qui s'appelle 50. C'est au départ presque une plaisanterie d'amis. Samantha Marenson m'a proposé de travailler sur le thème de la femme de 50 ans qui est assez peu représentée dans la littérature. Et en fait, elle m'a envoyé un premier poème, je lui ai répondu. Chacune spontanément a choisi un pronom personnel, donc là ce sera au lecteur d'essayer d'identifier qui a écrit quoi. Et donc nous avons fait un ping-pong très joyeux, très drôle en fait pendant plusieurs semaines qui a abouti à ce texte.
Donc ils ne sont pas forcément placés tels qu'ils ont été produits, écrits. Il y a eu quand même une organisation finale, mais l'esprit est celui d'un dialogue d'amis autour de ce thème. Alors je vais vous lire 2 extraits de ce texte. Sur ta boîte mail arrivent des publicités orientées. Mutuelle senior, aide à domicile, prothèse auditive, complément retraite, convention obsèques. Parfois aussi des propositions de rendez-vous, sites de rencontres pour femmes matures à la recherche d'une vraie histoire. Tu penses à tout ce que tu as fait, ou bien pas encore, à la part réalisée de tes rêves de gamine. Tu n'espères pas moins, seulement tu mesures l'espace qui reste, paramètre inconnu. Tu sais la valeur des choses, la saveur des choses, de tes rêves de femme, la part réalisable. Alors je vais vous lire un extrait de 2 autres textes publiés également à la Boucherie littéraire. L'un qui s'appelle Mère, qui a obtenu le prix René Lénaud en 2018, et un autre qui s'appelle Amoureuse. Et les 2 textes résonnent un peu puisque ce sont 2 étapes aussi de la vie féminine bien sûr. Alors je vais vous lire d'abord un extrait de Mère. Je suis première dans l'aube. Enfant se lève, la figure en désordre. Mon regard lisse les joues, les traces d'oreiller. Arc bouté au petit chantier des jours, je prépare un ciment armé d'amour. J'ai creusé les fondations dans des bouquets de trèfle. La journée peut commencer. Je suis mère. Et un extrait d'Amoureuse, qui est un texte sur l'adolescence et sur les étapes de la découverte de l'amour. Nous nous allongeons dans l'herbe. L'air est gorgé de parfums, résine, terre chaude, de musique, feuilles froissées, élytres frottés, une nuit d'août en Provence. Il me prend la main. Les yeux dans le ciel, il nomme les constellations, m'invite à suivre le trajet des satellites. Leur petite lumière lente. La voie lactée me coule sur le front. Nous nous endormons l'un contre l'autre, sans un baiser, mais plein de rêves. Merci beaucoup.